Alors, sexe, comment dire, c'est déjà un patient qui vient consulter un médecin spécialiste de l'addiction sexuelle. Donc, ce patient pense souffrir de pictophilie, qui est donc une tendance à regarder des images pornographiques de manière compulsive, et il vient essayer de s'en guérir auprès d'un docteur qui est plutôt controversé, qui s'appelle le docteur Petrov, qui exerce à Tbilissi, en Géorgie, et qui a beaucoup de thèses très spéciales sur l'addiction, et notamment des thèses d'escamotage, c'est-à-dire qu'il croit toujours qu'une addiction cache une autre, et donc finalement ce dont on vient se confier devant lui, c'est quelque chose qui n'est pas si important par rapport à ce qui se cache derrière. Ce livre, il est construit d'abord et surtout comme un dialogue. C'est-à-dire qu'il ne va permettre aucun observateur extérieur. C'est-à-dire qu'on comprendra notamment dans le dénouement final du livre, qui intervient dans les 10 dernières pages, que c'est un espèce de huis clos, et finalement les personnages ne sont pas ceux auxquels véritablement on est confronté. Donc la construction, c'est juste un jeu de questions-réponses, des questions un peu agressives et tatillonnes du patient, qui finalement vient se plaindre de quelque chose, mais veut surtout piéger le docteur, dont la réputation est sulfureuse, et le docteur qui lui explique en fait le réel, quoi, ce que c'est que simplement l'addiction sexuelle. C'est un patient donc il n'y connaît rien, donc il va lui expliquer plusieurs cas très variés, et c'est un match, on va dire, presque intellectuel et surtout psychologique entre les deux. Presque d'une certaine manière, le sexe va être progressivement évacué de la conversation, mais il revient toujours, je veux dire, par la porte de service. Voilà. Le livre s'inscrit par rapport aux autres du fait que, à chaque fois que j'ai écrit un livre, j'ai toujours pris le contre-pied du livre précédent, autant dans sa forme que dans son propos. Il y a des constantes et des obsessions dans tout ce que j'écris. Elles sont connues, c'est un peu des romans de société que j'écris, ou bien on y voit beaucoup de politique, on y voit beaucoup même de la science-fiction. C'est assez pop aussi, assez urbain on va dire. Mais ça, à la rigueur, ça ne change pas. En revanche, le fait d'avoir traité un dialogue en tant que tel est complètement inédit et complexe un peu pour moi. Donc du coup, finalement, ce dialogue, je vais l'annuler dans les 10 dernières pages. Et ça, c'est un procédé constant dans tous mes livres. Le principe du twist, qui est bien utilisé notamment dans le cinéma, il est là, il va frapper encore plus fort dans ce livre-là. Il a été aussi conçu, ce livre, en regard d'une résidence que j'ai faite donc au laboratoire d'Aubervilliers, et qui avait pour thème principal le manifeste. C'est-à-dire que j'ai demandé à une trentaine d'artistes environ de proclamer des manifestes de leur choix devant public. Du coup, le livre, lui, s'est nourri un petit peu de toute cette expérience, de tout ce que j'ai vu sur place, et tout en s'en écartant, d'une part parce que le sexe n'a pas été spécialement abordé, c'est un des thèmes principaux du livre, et d'autre part surtout en essayant surtout pas de faire un rapport d'activité et de détourner même la fonction de manifeste, c'est-à-dire d'en proclamer moi un, mais à l'avant-dernière page. Je suis donc assez friand de mes anti-lectures parce que je considère qu'un écrivain n'a pas de corps, ou en tout cas n'a pas de voix. Et donc je suis assez opposé à l'idée de lecture, en tout cas de lecture de mes propres textes. Je crois que je vais persister à trouver des dérivatifs et essayer de mettre des personnes à ma place, ou voilà. Et puis, si c'est sur des médias, alors que ce soit radio, tout ça, je peux lire, mais devant public, je trouverai toujours des dérivatifs. Pas seulement parce que ça m'amuse, parce que je tiens véritablement à ce que ce soit un credo esthétique.